Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve, une fois n'est pas coutume, même si j'emploie très mal cette expression, on se retrouve pour découvrir le premier épisode d'un animé de cette saison printemps 2025 avec le spin-off que j'attendais le plus, c'est-à-dire My Hero Academia Vigilante. Alors je crois que le nom du manga c'est My Hero Academia Illegals Vigilante. Peut-être qu'ils voulaient commencer une nouvelle licence avec ça, mais finalement ils en ont rien fait. Bref, dis donc le spin-off officiel de My Hero Academia qui est écrit par je sais plus qui, mais ça reste supervisé par Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Donc voilà, qui a son adaptation animée dont le manga s'est terminé l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'avais parlé des deux premiers tomes à l'époque. Je sais plus sur quelle chaîne, mais j'en avais parlé dans une lecture du chef, à l'époque. Voilà, donc on va parler de ce premier épisode que j'ai découvert hier, qui sort le lundi soir sur Crunchyroll. Mais avant, petit instant auto-promo. Ah ouais, là c'est la dernière ligne droite, donc je vais abuser du bail. Spatule Jump numéro 1, mon shonen jump à moi, avec pour objectif de faire découvrir 5 artistes mangaka francophones au travers de 5 histoires courtes, des styles différents, des univers différents, des propos différents. Voilà, vous aimez le manga français, vous voulez faire rayonner le manga français indépendant, et ben ça se passe avec le Spatule Jump. Je rappelle que durant cette campagne, en plus de goodies méga stylés, il y a aussi la possibilité, la chance de gagner un séjour au Japon pour 2 personnes d'une durée de 10 jours. Voilà, le lien est en description avec présentation des différents projets, des différents goodies et les formalités du concours, et aussi en commentaire épinglé. Place à la review. Oui. Donc, de quoi parle My Hero Academia Vigilante? Bon, alors c'est l'histoire de Koichi, je crois, qui est un jeune étudiant qui travaille dans un combini, un peu loser, qui a un alter un peu nul, qui consiste, s'il a 3 points d'appui sur une surface, il peut glisser le long de cette surface à une vitesse modérée. Voilà, dans l'épisode 1, il nous explique qu'il peut aller à la vitesse à peu près d'une bicyclette. Bon, c'est pas mal, mais bon, tu vas pas sauver le monde avec ça, a priori. Voilà, voilà. Et donc, qui est un peu frustré dans sa vie, qui rêve de devenir un héros, mais qui a un alter de merde, donc il ne sera jamais un héros officiel, et donc qui sort la nuit pour être le gentleman, où en fait, c'est pas vraiment un super-héros, c'est il rend service, il se déguise en All Might vite fait, et rend service aux gens dans son quartier. Voilà. La petite araignée du quartier, j'ai envie de te dire, le gars est sympathique. Et un jour, et ben en fait, il se retrouve pris dans une histoire rocambolesque où il fait la rencontre de Knuckle Duster, qui est un héros, c'est un espèce de Batman / Punisher de l'univers de My Hero Academia, qui est un héros qui met des grosses patates et qui est un héros qui exerce illégalement, qui est donc un vigilanté, donc des héros plus urbains, et il fera équipe aussi avec une héroïne, enfin une fausse héroïne, qui s'appelle Pop-Up, qui est une jeune fille qui se prend pour une idole et qui a le pouvoir de flotter dans les airs, je crois. C'est ça, si j'ai bien compris. Et donc là, il se retrouve dans une histoire à enquêter sur un trafic d'une nouvelle drogue qui décuplerait les haltères et rendrait les gens tarés. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, ça se passe quelques années avant le début de My Hero Academia. J'ai cru comprendre que ça se passait 5 ans avant le début de My Hero Academia, avant que Izuku Midoriya rentre à UA. Donc, en plus d'être un spin-off, on peut dire que c'est un peu une préquelle au manga My Hero Academia. Voilà, donc le premier épisode, je me souvenais pas que c'était... je trouve qu'il prend un tournant assez sombre assez vite, l'épisode, en fait. Bon, au début, t'as une petite... Évidemment, t'as petite mise en contexte sur l'univers de My Hero Academia. Donc on te rappelle qu'il y a un bébé qui est apparu en Chine il y a 50 ans, ou un truc comme ça, et puis qu'après les haltères sont arrivés, et que du coup, la société humaine mondiale, la civilisation s'est articulée autour des haltères et autour du concept de héros. Les héros bossent pour le gouvernement, et ceux qui n'ont pas l'autorisation, soit c'est des vilains, soit c'est des lambda. Voilà, donc ça, on nous rappelle ça, et on découvre le personnage principal, donc Koichi, si je dis pas de bêtises, qui donc a une vie tout à fait banale. Il est un peu frustré par son pouvoir, il admire All Might évidemment, il assiste même à un sauvetage d'All Might en direct, il admire les héros, il rêve de devenir un héros, mais il a un alter pourri, sa vie est pourrie, en plus vu que son alter, il rampe par terre, les gens ont tendance à le regarder de manière dédaigneuse, parce que c'est pas très valorisant de ramper sur le sol, voilà. Donc le premier épisode est plutôt cool.
en vrai. Mais ça prend un tournant assez sombre, parce qu'en fait, à un moment, il y a clairement la meuf, l'héroïne, là, qui va se faire V-World. Alors là, c'est même pas ambigu, elle s'est chopée dans une ruelle par 3 vilains. Le héros, il fait « Ouais, je vais me barrer !» Je dis « Bon, ok, on n'est pas sur de l'héroïsme. Le gars est un peu chelou. » Bon, à la fin, comment dirais-je, il se réveille et puis il décide d'agir quand même, mais je trouvais que c'était... Waouh, ça dure longtemps en plus la scène. Tu fais, oh, ça devient très sombre très vite, qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que finalement, dans My Hero Academia, le défaut du truc, c'est que les super-héros, c'est des fonctionnaires. C'est-à-dire que les mecs, t'as pas l'impression qu'ils sauvent la veuve et orphelin du quotidien. Quand il y a un héros qui fout le sbeul dans la ville en mode hey, je jette des voitures, c'est bon, All Might il arrive. Par contre, quand il y a une gamine qui va se faire détrousser dans une ruelle, bah il est pas là, tu vois. Il y a un côté, ouais, ok, c'est des héros, mais c'est des héros pour les caméras un petit peu. Alors je sais qu'All Might est pas comme ça, mais dans l'idée, j'aime bien l'idée. Et donc c'est pour ça qu'il y a des héros plus urbains, plus au niveau de la street, qui eux traînent un peu plus dans les bas-fonds et eux peuvent agir, même s'ils sont illégaux, et ben ils décident de prendre l'initiative d'agir. C'est intéressant parce que tu vois les failles du système super-héroïque. Et plus largement, je trouve que Vigilante, pour le peu que j'en ai lu, mais je vais le redécouvrir avec cette saison, je trouve que ça traitait mieux le sujet du super-héros que My Hero Academia. Voilà. Parce que moi, à la base, My Hero Academia, le sujet c'était... Alors c'était pas le seul sujet, mais c'était... Putain, il faut l'autorisation d'être un héros. C'est terrible. Est-ce que c'est pas... Ça tue tout panache, en fait. C'est-à-dire que t'es un héros, mais tu dois demander l'autorisation pour sauver des gens. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas... C'est stupide. Enfin, c'est stupide. C'est dommage. Ça enlève toute la poésie, tout le chevaleresque du truc. Si j'attends, j'ai le pouvoir pour te sauver, je vais pas te sauver. Parce que j'ai pas le permis, donc vas-y... Inch'Allah, tu t'en sors. Qu'est-ce que tu vois, c'est bizarre. Là, il y a un mec qui a un pouvoir pourri, ça aurait pu être l'histoire de Midoriya en fait. Hein. Imagine My Hero Academia, Midoriya, en fait, il y va sans pouvoir. Vraiment. Ça aurait pu être un manga incroyable, en vrai. Mais bon, ils ont pas parti là-dessus. C'est devenu une espèce d'élu de la prophétie. Bon, c'était très bien My Hero Academia, mais je trouve que pour le thème super-héros, c'est passé sur certains points, selon moi, selon ma conception, un peu à côté. Je trouve qu'il y a des comics, bah, tu me diras c'est normal, c'est un peu leur cœur de métier, mais il y a des comics qui traitent beaucoup mieux, selon moi, les problématiques du super-héros. Voilà. Bah, déjà, je peux te citer Civil War de Marvel, je peux te citer Watchmen, bon Watchmen c'est un autre délire, mais je peux te citer Watchmen, je peux te citer Black Summer, bon c'est beaucoup plus sombre, je peux te citer Black Summer, je peux te citer Kingdom Come, je peux te citer plein de comics en fait qui en parlent mieux, qui en parlent mieux. Des problématiques du super-héroïsme. Et je trouve qu'en fait, c'est plus vraiment du super-héros, c'est des mutants en fait. Ça n'a plus rien à voir. Bon bref, je sais pas là pour parler de My Hero Academia en soi, mais bon. Donc un premier épisode assez bien rythmé, assez drôle, style graphique très 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 joli. Bon, encore une fois, c'est le premier épisode, on se souvient tous des premiers épisodes de My Hero Academia, c'était banger. Là, les derniers, c'était un peu plat. Hein, c'est pour ça que j'ai arrêté les saisons, parce que les épisodes, ils me faisaient chier en fait. Déjà, le rythme était pas bon, et l'animation, il y avait rien de fou. Alors que les premiers épisodes des 2 premières saisons de My Hero Academia, franchement, bon, il y en a qui disaient que c'était trop lent parce que ça avançait pas, ça couvrait que 2 tomes, je crois. D'accord, mais c'était super beau à regarder, c'était stylé, et franchement, ça faisait le café, quoi. Là, le rythme a l'air plutôt bon. J'aime beaucoup le parti pré-artistique de mettre des onomatopées de comics. C'est plutôt cool. J'adore le personnage de Knuckle Duster. Voilà, je le trouve trop stylé. Et c'est ce qui manquait à l'univers de My Hero Academia. Parce que, ok, on a All Might. All Might, c'est plus ou moins Superman / Captain America. D'accord. Mais il est où Batman? Il est où le Batman de My Hero Academia? Il n'y a pas de Batman de My Hero Academia. Il y en a qui me diront, ah si, c'est Razorhead. Non, je suis désolé, non. Moi, je veux le Batman de My Hero Academia. Le Batman de My Hero Academia n'existe pas. C'est dommage. Donc là, maintenant, on l'a. Batman / Punisher, un petit peu. Plutôt cool. Hâte de voir, parce qu'en fait, moi, j'ai pas lu la suite. J'ai un regret, par contre, par rapport à Vigilante, c'est que je pensais qu'à un moment donné, dans le manga My Hero Academia, il y aurait eu un petit croisement, tu vois. Alors, il va y avoir des croisements, hein, dans le manga que j'ai lu, il va y avoir des croisements, mais genre l'arc final de My Hero Academia, comment ça se fait qu'on voit pas le crawler, tu vois. Je dis, putain, ça aurait été ouf de le voir, toi. Alors, il est peut-être dans une case derrière, mais ça aurait pu être cool, quoi. Ça aurait pu être trop cool, en vrai.
Parce que Midoriya, ouais, je pars plus de temps à parler de My Hero Academia qu'à l'épisode, mais on s'en fout. Midoriya, il part à un moment donné en mode renégat, en mode vigilanté. Imagine, il croise Knuckle Duster, il croise le Crawler, il fait une équipe avec eux, ça aurait été génial, mais bon, ils ont pas fait ça. Bref. Donc l'épisode est plutôt cool, avec 3 personnages assez atypiques, avec des pouvoirs éclatés, parce que la meuf, la pop star, j'ai toujours pas compris ce qu'elle faisait. Alors ils lui ont fait une vraie chanson, par contre, ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. La chanson est plutôt entraînante, elle a son public et tout, je suis oh, sympa, ils ont fait une vraie chanson. Elle a le pouvoir de rebondir dans l'air, je crois que c'est ça ce qu'elle fait, hein. Donc un pouvoir pas très utile. ils lui ont mis une culotte aussi, parce que dans le manga, elle est en stringos, tu vois, son cul la moitié du temps, c'est pas plus mal. Avec Knuckle Duster, voilà, on découvrira ses capacités plus tard, j'imagine. Il y a une bonne dynamique, un bon trio, c'est assez drôle, ça arrive à être grave et sérieux, et ça aborde quand même tu sens que ça va aborder des thématiques intéressantes vis-à-vis de l'univers super-héroïque de My Hero Academia. Voilà, donc j'ai franchement hâte d'en voir plus. En plus, l'épisode, il se termine avec un caméo en mode Marvel où t'as Eraserhead qui arrive. Tu fais waouh, c'est bon, c'est connecté. On voit la mère de Midoriya aussi à un moment. Je le dis, sinon on va dire ah, t'as pas dit on voit la mère de Midoriya encore svelte à un moment. Voilà, donc a priori ça se passe dans le même quartier que Midoriya. Voilà. Bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. L'opening, très très cool. Ending, très très cool. Franchement, on a l'air sur une adaptation de qualité qualitative. J'ai franchement très très hâte de voir le reste. Surtout qu'il y a des épisodes, pour ceux qui ont pas suivi le manga, il y a des trucs, vous êtes pas prêts là. Voilà, franchement, il y a des trucs, moi j'ai vu ça dans le manga, j'ai fait ah ouais, franchement c'est balèze. Voilà, même si j'ai pas tout lu. Hein. Voilà. Donc, une très très bonne entrée en matière en ce qui me concerne, et j'ai franchement hâte de voir le prochain épisode la semaine prochaine. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. Like, abonnement, pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.